La parole est à Maya Akari. Monsieur le maire, mes chers collègues, en tant qu'élu en charge de la politique de la ville dans le 18e, qui, je le rappelle, accueille un quart des quartiers en politique de la ville de Paris, j'ai eu l'honneur d'accompagner la signature de 2 contrats de ville, celui de 2015 et maintenant celui de 2024. Et de la place qui est la mienne, je peux témoigner et vous dire qu'en matière de politique de la ville, la droite, qu'elle soit sarkozyste ou macroniste, et la gauche ne mène pas du tout, mais alors pas du tout la même politique. D'abord, le périmètre. En 2015, à Paris, c'était 360 000 habitants en QPV, avec 2 périmètres, aussi bien pour l'État que pour la ville, quartier prioritaire et quartier de veille. En 2024, pour l'État, ce sera 121 800 habitants concernés sur un seul périmètre, le prioritaire, exit les quartiers de veille. Avec notre majorité de gauche, ce sera 427 000 habitants qui seront concernés par le pacte parisien pour les quartiers populaires et ce sera 3 périmètres, le prioritaire, les quartiers populaires et les quartiers de veille. Pour l'État, c'est donc 7% de la population qui bénéficiera de cette action renforcée. Avec nous, ce sera 20%. Ensuite, l'engagement. En 2015, les services de l'État et de la région, tous deux encore de gauche, étaient totalement engagés dans la démarche d'élaboration du contrat de ville, aussi bien au niveau départemental et parisien qu'au niveau communal avec les arrondissements, avec une participation de tous les cadres de l'État à des dizaines de réunions de concertation, d'élaboration et d'arbitrage des mesures au plus près des habitants. Et à quoi assistons-nous en 2024 ? Nous voyons une région Île-de-France gouvernée par une droite traditionnelle qui s'est totalement désengagée et qui ne sera même pas signataire de ce contrat de ville. Ma collègue Alexandra Cordebar l'a dit à l'instant. Nous voyons un État gouverné par une nouvelle droite qui gèle les emplois d'adultes relais, qui ne révise pas sa carte de l'éducation prioritaire qui ne l'a pas été depuis 2014. Et j'ai une pensée pour l'école Eva Kochever dans le quartier prioritaire Chapelle Internationale qui n'est toujours pas en REP. Un État qui ne s'engage pas au niveau des centres sociaux, qui parfois reculent même, puisque encore dans le 18e, nous allons, semble-t-il, perdre un centre social, le centre social géré par la CAF Rue Béliard. En 2015, nous avions dans le cadre du grand projet de renouvellement urbain 13 sites classés. À ce jour, et au bout de 7 ans de gouvernance de M. Emmanuel Macron, c'est 0 site nouvellement classé en GPRU et nous attendons toujours des propositions pour un ANRU phase 3. On peut donc affirmer qu'en matière de cohésion urbaine, ce gouvernement a encore moins bien fait que celui de M. Karcher, je veux dire Nicolas Sarkozy. Et je salue le Front républicain qui a su faire barrage dimanche dernier au Front National. Et rien que de m'imaginer quel aurait été le devenir de nos quartiers si ce dernier avait accédé au pouvoir dimanche dernier, j'en ai encore des frissons. Mes chers collègues, on peut dire qu'avec la gauche, c'est un engagement total pour nos quartiers. C'est 331 745 358 € d'investissement pour la ville de Paris, soit un quart de l'investissement de la ville. C'est 153 830 556 € par an, je dis bien par an, en 2023 de dépenses de fonctionnement. Nos quartiers, ce sont des gens de tout horizon qui amènent leur énergie, leur force de travail, leur envie d'un avenir meilleur pour leurs enfants. Des gens qui ont des valeurs d'empathie et de solidarité chevillées au cœur. Nos quartiers populaires, ce sont le cœur battant de Paris. Ils ont besoin de toute notre attention. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maya Akari.